En pas ni amis, en pas ni famille, la nuit tant qu'à marcher, la journée moins couchée. Ancien nègre marron, Ah bon? ancien nègre marron, Ya ya. oui ancien nègre marron, Tambour qu'à sonner, en las, enfin, en cassoué, mais en carré, pas moins yo que ponye, en sorti mettre du feu. ancien nègre marron, ancien nègre marron, oui ancien nègre marron, Oh la moyen, moins déraciné, faut nous sembler pour montrer qu'on est en nous. En pas qu'à dormir, soleil et la pluie, chien qu'à japper, besoin mort de moi. ancien nègre marron, ancien nègre marron, oui ancien nègre marron, Jou la qu'arrive, qu'ayant déchaîné, et nous qu'à les goumer. Oui, faut nous gagner, parce que nous rassembler. C'est nous qui nègres marron, c'est nous qu'à mettre du feu. Oui, nous enrager. ancien nègre marron, ancien nègre marron, oui ancien nègre marron. Tambour qu'à sonner, en las, enfin, en cassoué, mais en carré, pas moins yo que ponye, c'est moi qui mets du feu, pour montrer rage en nous. Ancien nègre marron, ancien nègre marron, oui ancien nègre marron, Oh la moyen, moins déraciné, faut nous sembler pour montrer qu'on est en nous. En pas qu'à dormir, soleil et la pluie, chien qu'à japper, besoin mort de moi, parce moi c'est nègre marron, sorti mettez du feu. ancien nègre marron, ancien nègre marron, oui ancien nègre marron, ancien nègre marron, ancien nègre marron, oui ancien nègre marron. En sorti très loin, loin en fond bois, en pas ni amis, en pas ni famille, la nuit tant qu'à marcher, la journée moins couchée. Ancien nègre marron, Ah bon? ancien nègre marron, Ya ya. oui ancien nègre marron, Tambour qu'à sonner, en las, enfin, en cassoué, mais en carré, pas moins yo que ponye, en sorti mettre du feu. ancien nègre marron, ancien nègre marron, oui ancien nègre marron, Oh la moyen, moins déraciné, faut nous sembler pour montrer qu'on est en nous. En pas qu'à dormir, soleil et la pluie, chien qu'à japper, besoin mort de moi. ancien nègre marron, ancien nègre marron, oui ancien nègre marron, Jou la qu'arrive, qu'ayant déchaîné, et nous qu'à les goumer. Oui, faut nous gagner, parce que nous rassembler,
Tambouka sonné en las, enfin en cassoué, mais en carré, pas moi yo que pogné, c'est moi qui mets fait pour montrer rage en nous. Depuis moi tout petit, misère qui d'être passé, cochon lagona, pas ouais comme ça. Ça nous fait nous prier, donner mes vieux frères, c'est bon Dieu qui se juge, la dit mon parlant ça. Et oui, le bonjour à toutes et à tous. Bel bonjour, bel bonsoir en fonction du fuseau horaire. Et oui, nous sommes dans notre émission Kiltika 97.
Et aujourd'hui, jour spécial. 75e anniversaire de l'abolition de l'esclavage oblige. Et oui, maman, là, nous allons passer, nous allons descendre côté Guadeloupe dans un petit moment. Parce qu'il pas oublié, jeudi 27. Jeudi 27. Et oui, lundi passé, 22, nous t'es côté Martinique. Jeudi à nous côté la Guadeloupe. C'est pour nous travailler dur. Et le 10, si pétadje, le 10 juin, nous descendons côté Guyane. Sans oublier un petit détour du côté de la Réunion. L'île Bourbon. Et oui, les amis, le 07 83 15 89 40 à votre disposition. Et oui, je saluer toute la team de TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Mais aussi, je saluer tous nos partenaires, tous ceux et celles qui nous font confiance. Et oui, je salue aussi tous ceux et celles qui sont déjà connectés. Bel bonjour ensoleillé. Et oui, maman, là, ben, nous allons descendre dans le sud de la métropole. Nous allons descendre dans le sud. Nous allons chercher côté Marilyn Herzeye. Oh oui, nous allons chercher l'aïe. Eh ben, je suppose que je suis nous. Et oui, nous allons essayer de essayer, puis nous allons faire ça comme ça. Marilyn, bel bonjour, Marilyn. Yélélé, je suis là, présente ça. Dis fait, puis moi, mettre un petit voix, tu vois net, tu vois clair. Obligé, on a un long week-end, ça fait du bien, on sourit, on est bien. Eh ben, on sourit, tant qu'on n'est pas rate, ça va. Ouais, maman, ça va, mais... Eh bien, bonjour Pierre, bonjour aux auditeurs, bonjour tout le monde, l'équipe et tous les connectés. Max est avec nous également ce soir, aujourd'hui, mardi ce soir. Max est avec nous aussi, donc bonjour Max. Bonjour Marilyn, merci beaucoup, tout se passe bien. Je veux saluer toute la famille TMSM 97 et tous les amis qui font fonctionner le groupe et la radio. Michel, Victor, Guylaine, un bel bonjour, François, Philippe, et puis toute la bande, Patrick, Miguel, Sotal, tout ce beau monde. Le parrain de la radio, Nestor Azéro, le Goy Pouven, que j'ai plaisir à écouter, à entendre quelquefois. Merci beaucoup pour tout ce monde qui nous écoute. Et puis voilà, on souhaite une bonne journée, bon week-end à tout le monde. D'accord. Exactement. Eh bien, voilà. Je vous propose, Marilyn, oui. Attends, excuse-moi. Oui. Ni un bagay qui l'a fait là, ou pas qu'à rien, mais pas comprendre qui m'a dit, ou pas tant ça. Ou pas tant encore chanter. Ou pas tant encore chanter. Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Bon Dieu. En même temps, en Martinique, il n'est que 7 heures, hein? Eh ben oui, mais nous attendons coq là chanter Bokaï. Voilà. Bokaï Maxo. Eh ben, c'est coq là qu'à lever là. C'est le réveil, Voilà. Eh ben Maxo, c'est jour prochain, on m'a dit en bas, alors on m'a pensé que nous avons travaillé coq-là. Nous avons fait un bail et puis... Nous avons cassé pour encore? Nous avons cassé couille. Ah oui, nous avons cassé couille. Eh oui, nous avons cassé couille. Nous avons cassé couille encore. Ça, c'est dit à faire. Très bien. Voilà. Alors, Marilyn, eh bien, on est là. Oui, alors, je te laisse... Eh bien, on est là. Ben, je vous propose, messieurs, sans plus tarder, de balancer la sauce. On va commencer notre commémoration de l'abolition de la Guadeloupe.
à part une première petite vidéo qui va nous rappeler un petit peu les faits pour ce fameux 27 mai 1848. Ok. Eh ben, c'est parti. Voilà. Hein. Radio Tout Petit Monde 97 commémore le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles-Guyane cette année. Soyez au rendez-vous sur votre radio du 10 mai au 10 juin dans l'émission du lundi, mercredi, jeudi et samedi dès 19h. Au programme, documentaire, poésie, témoignages, débats, les manifestations aux Antilles, musique cap pour liberté. De grandes surprises vous attendent en nous pétition là. À très bientôt sur TMSM 97, la voix de la Caraïbe. La Guadeloupe est la première colonie qui bénéficie en 1794 de la première abolition de l'esclavage. Cette abolition est de courte durée, car Napoléon Bonaparte l'a rétablie en 1802, craignant que les planteurs ne se retournent vers l'Angleterre qui n'avait toujours pas aboli l'esclavage. Cet arrêté de Bonaparte stipule que la colonie de Guadeloupe sera régie à l'instar de la Martinique par les mêmes lois qui y étaient en vigueur en 1789. Mais quelques rebelles dirigés par Joseph Ignace et rejoints par Louis Delgrès ne l'entendent pas de cette oreille. Ils lancent alors un appel à la résistance, le 10 mai 1802. La guerre de Guadeloupe est déclarée. Malgré la ténacité des rebelles, ils essuient une défaite car en sous-nombre face aux troupes de Richepens, un général connu pour sa répression violente. Le 27 avril 1848, Victor Schœlcher rédige un décret qui met du temps à être appliqué. Le 8 mai 1848, le commissaire général Adolphe Ambroise Alexandre Gatine embarque sur une frégate, le Chaptal, avec le décret rédigé par Victor Schœlcher. La patience des esclaves lassés est mise à rude épreuve. Le 22 mai 1848, un incident isolé met le feu aux poudres en Martinique. C'est l'insurrection à Saint-Pierre, suivie d'une révolte dans toute l'île. L'abolition est proclamée en Martinique dès le lendemain, le 23 mai. Craignant des répercussions en Guadeloupe, le gouverneur François Lerle prend les devants, anticipe l'arrivée du décret et promulgue l'abolition en Guadeloupe. Ainsi, il est sûr d'éviter une émeute, comme en Martinique. Ce n'est que le 5 juin 1848 que le décret arrive à Basse-Terre, en Guadeloupe. Plus de 87 000 personnes sont émancipées sur les 130 000 habitants. C'est la fin du système de plantation. Alors, Marilyn, réalisation de Marilyn, vidéo de Marilyn. Alors, Marilyn, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce petit Bien, cette petite vidéo? écoute Pierre, je me rappelle que lorsque nous étions sur les bancs d'école, on nous indiquait simplement que nous avions un jour férié, que ça avait été aboli, que Victor, Schœlcher et patati. Figure-toi que je n'avais toujours pas compris que c'était l'incident qui avait eu lieu donc avec l'esclave romain, là, l'insurrection qui a eu en Martinique le 22 mai. Je n'avais pas compris que c'est à cause de cela que ça avait précipité également l'abolition en Guadeloupe. Donc, c'est exactement ce que cette petite vidéo veut nous faire comprendre, c'est que c'est vraiment la crainte qu'il y ait des répercussions en Guadeloupe, que le gouverneur sur place a décidé, lui aussi, d'avancer, de ne pas attendre ce fameux décret pour pouvoir justement abolir, mettre à exécution donc ce décret avant le jour du soir. Voilà. Donc tu vois que il a fallu que je quitte les bancs d'école pour aller chercher l'information et pour la comprendre. Hein. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait plusieurs dates, en fait. Hein. Alors, donc,
Alors, on a un petit retour derrière. Je pense que c'est... Attends. Pas moi, j'ai pas de radio. Non, c'est Michel et Maxo, du moins. Non, je me suis connecté sur Facebook là et... Ouais, non, faut couper le son, Maxo. Ouais, d'accord. Ok, je vais... Ok, Voilà, d'accord. ah ouais, là, c'est nettement mieux. Ouais. Ouais, alors Marilyn? Ok. Oui, donc je sais pas Ouais. qu'est-ce que j'ai dit Alors- juste avant. Ou sinon, si Maxo, après avoir visionné cette vidéo, si tu as quelque chose à nous dire par rapport à cela, Maxo? Oui, tout à fait, Pierrot. Je crois que c'est très important ce que Marilyn vient d'exposer là dans sa vidéo, c'est que il y a eu 2 abolitions en Guadeloupe, donc c'est pas la même approche qu'il faut avoir entre ce qui s'est passé en Martinique et ce qui s'est passé en Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens ont goûté à l'abolition de l'esclavage dès 1794 et donc ont connu une période de rétablissement de l'esclavage qui a eu là vraiment une lutte. Et c'est pour ça que je constate que le mois de mai est chargé d'événements en Guadeloupe. Et lorsqu'aujourd'hui il y a commémoration de l'abolition de l'esclavage, mais en même temps, on a mai 67 qui apparaît et on a justement ce mai 1802 avec les hauts faits de lutte d'Ignace et de Delbert qui aussi réapparaissent. Toute cette commémoration d'aujourd'hui en Guadeloupe, ça englobe tous ces événements en même temps. Donc, voilà. Mais je crois que c'est pour ça qu'il faut aborder l'histoire de ces pays-là, Guadeloupe, Martinique, quand même de façon différente, parce que les choses ne se sont pas passées de la même manière. Voilà ce que je peux dire. Ok. Eh bien, on poursuit avec Marilyn alors. Eh bien, oui, du coup, on va poursuivre. Alors, la petite vidéo qu'on va voir, c'est une association de Méru, dans 60, qui a tenu à participer à cette commémoration, justement, sur TMSM 97, et puis qui va nous offrir un petit spectacle de danse, une petite prestation de danse traditionnelle, voilà, juste en l'honneur de cette commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Voilà, on visionne. Ok.
merci à eux, merci à Eh cette bien, oui, association, on Marilyn. Hein. remercie, exactement, on les remercie, puisque bon, franchement, c'est très plaisant, hein, leur petite participation, c'est un petit clin d'œil à leur manière. Ouais. Donc, juste pour rappeler que on peut retrouver sous les tropiques de l'association, sur les tropiques de Méru, donc pour son festival Tropica qui aura lieu le 24 juin prochain, donc dont le parrain c'est François Ladrezeau, le chanteur de Akio. Voilà. Donc, c'était la petite page pub. Alors, on va poursuivre, Pierre, avec dans la suite de cette époque esclavagiste en Guadeloupe, avec une petite vidéo qui retrace un petit peu le parcours de 3 personnages très importants qui ont également mis leur pierre, ajouté leur petite pierre à l'édifice pour motiver un petit peu les troupes à ne pas accepter justement, en tout cas à se battre pour la liberté. Alors donc c'est une vidéo qui va parler de 3 rebelles dont je pense que les gens connaissent au moins le nom. Voilà. On se retrouve juste après. Ok. À bord d'un négrier, une esclave est violée par un marin blanc. Elle donne naissance à une petite mulâtresse qui sera nommée Solitude. Séparée de sa mère, Solitude devient une esclave de maison, une domestique. Ayant été témoin de la barbarie environnante, cette dernière ne tarde pas à rejoindre un camp de marrons. En 1794, l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises est proclamée. Les esclaves savourent alors leur liberté, qui est de courte durée. En effet, 8 ans plus tard, sous la pression des planteurs, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage. Le décret est publié en 1802. Napoléon veut, par la même occasion, rétablir l'autorité du général Lacrosse, qui avait été expulsé par des officiers de couleur de l'armée. Il envoie donc le général Antoine Richepense, qui mène une répression violente, en Guadeloupe pour désarmer les soldats de couleur, déporter les officiers rebelles et rétablir la discipline chez les esclaves. Mais Joseph Ignace, un commandant, homme libre de couleur et chef de bataillon, rentre en scène et lance un appel à la résistance le 10 mai 1802. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Louis Delgrès, un Martiniquais natif de Saint-Pierre, lui aussi libre de couleur, colonel d'infanterie et commandant, le rejoint à Basse-Terre. Les 2 hommes organisent alors un soulèvement contre les troupes de Bonaparte et contre le rétablissement de l'esclavage. Solitude, quant à elle, enceinte de quelques mois, rejoint la milice d'Ignace et de Delgrès et, arme en main, participe à tous les combats. C'est le début de la guerre de Guadeloupe. Une véritable guerre se déclenche entre les rebelles et les soldats. 4000 soldats affrontent les 1000 rebelles dans un conflit sanglant. Au bout de 18 jours d'une bataille ardue, c'est la défaite pour la milice d'Ignace et Delgrès. Delgrès et sa troupe se font exploser à l'approche des soldats dans leur refuge de la Soufrière à Matouba, dans laquelle ils se sont retranchés. Le 25 mai 1802, assiégé au fort de Bainbridge, Ignace se suicide. 250 survivants sont exécutés, dont son fils. Solitude, quant à elle, survivante de cet affrontement, est arrêtée au camp de Palerme à Dolé, emprisonnée et condamnée au supplice le lendemain de son accouchement d'un petit garçon le 29 novembre 1802. Depuis, Solitude est devenue la figure féminine des insurgés en Guadeloupe. Elle incarne la lutte des femmes en faveur de la liberté et l'égalité. En mai 1999, une statue à son effigie est érigée dans la ville des Abîmes en Guadeloupe sur le boulevard des Héros. Le 26 mai 2020, son nom est attribué à un jardin à Paris et le public peut y admirer la magnifique sculpture qui la représente, brandissant le parchemin de l'appel du 10 mai 1802 de Joseph Ignace.
Eh ben, nous, un modèle de femme, là, un morceau en potomitan, hein, solitude, hein, n'est-ce pas Ah oui, Ah oui, en Marilyn. photométrie, exactement, qui Mhm, du coup a eu sa magnifique sculpture à mhm, Paris. Je remercie d'ailleurs Audrey qui doit être sur la connexion mhm. et qui nous suit depuis le début. C'est très intéressé hein, Oui, par tout à tout fait. ça. Je remercie Audrey puisque c'est elle qui m'a fourni la photo parce qu'elle ne travaille pas très loin donc de cette sculpture Mhm, et donc je voudrais la remercier. Hein, elle a participé en quelque sorte à cette commémoration du jour. Voilà, donc effectivement un petit peu ce que rappelait Max tout à l'heure, mhm, la Guadeloupe à l'inverse de la Martinique a eu le temps on va dire de goûter à cette première abolition en 1794. Et donc après effectivement quand on voit qu'on nous ressort l'esclavage 8 ans plus tard, bien évidemment ces rebelles dont on vient de parler ne peuvent pas l'accepter. Donc ce sont des hommes libres de couleur et comme je l'avais indiqué la dernière fois, mhm. eh bien pour cette société de colons esclavagistes pour les blancs à cette époque, c'était on va dire des parias de la société, c'était des figures dangereuses. C'était une espèce de menace de l'ordre social. Et pour eux, ces hommes allaient mettre en péril cette domination coloniale, en fait, en France et puis dans les colonies. Donc, malheureusement, ces trois personnages, on ne peut pas effectivement tout raconter d'eux, mais ne serait-ce que leur nom, effectivement, je sais que beaucoup de personnes ont déjà au moins entendu parler d'eux. C'est ça qui a fait l'histoire, ça a marqué l'histoire de la Guadeloupe et effectivement on n'entend pas trop parler de la guerre de Guadeloupe, mais il y a eu ce petit moment qui fut appelé guerre de Guadeloupe. Voilà, donc ils ont malheureusement échoué, on a tous vu leur sort à la fin, mais bien leur histoire est restée gravée dans cette fameuse période esclavagiste. Esclavagiste. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous dirais, Maxo, par rapport à ça? Un petit anecdote, un Oui, petit... d'abord, c'est un véritable chef-d'œuvre, cette petite vidéo. Mhm, Vraiment, je l'ai trouvé formidable. Et donc, voilà, ça retrace ce moment de 1802, mai 1802, qui fait partie intégrante de toute cette histoire de l'esclavage en Guadeloupe. Et voilà, je crois que des gestes qui à ces solitudes sont restés gravés dans l'histoire. Il y a plein d'autres encore. c'est ça, J'ai encore c'est ça. vu d'autres noms Mhm, de résistants, mais c'est une lutte héroïque qu'ils ont menée et qui reste vraiment quelque chose de très fort pour la Guadeloupe. On parle de Delgrès beaucoup. Il y a une stèle justement qui est arrivée à Saint-Claude à Matouba pour Delgrès. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'organisations qui vont s'y rendre, mais j'ai aussi observé que le maire de Saint-Claude, c'est une femme, la femme maire de Saint-Claude, appelle à une manifestation demain 28 autour de la stèle pour toute la population de Saint-Claude. Donc, je crois que... Alors, ce que je voudrais dire, pour comprendre bien cet épisode-là, ce temps-là, il y a un ouvrage qui s'appelle L'épopée d'Elgrès, écrit par Germain Saint-Louis. J'ai lu ce livre dans les années 70, et je ne sais pas si on peut le retrouver jusqu'à maintenant, mais qui explique très, très, très bien cette épisode de l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe. Si vous pouvez trouver ça dans des librairies en France, je crois que ce serait très intéressant. L'épopée de le découvrir et de lire. D'accord. Ok. Voilà. Super.
Eh bien, avant de poursuivre, on va faire un petit détour sur la Troll, tout de même, pour saluer tous ceux et celles qui sont présents, notamment Audrey Serrouillat, qui est aussi avec nous. Nous saluons Eh Denis. bien voilà, hein, c'est Ben oui, elle est là. de cette dame hein, dont j'ai Quand parlé, tu parlais hein, tout à l'heure, oui. notre Dédé, notre Dédé. C'est vrai, elle a contribué aussi justement à la réalisation de ce petit mouvement, je dirais, que nous sommes en train de mener autour de cette 75e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Sur la radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe, c'est vrai qu'on est très suivi. On va saluer aussi Denise, qui est aussi présente. Nous saluons aussi Catherine Léfy, qui est là aussi. Nous saluons qui d'autre encore? Nous saluons. Il y a plein d'autres. Steph Ze aussi, qui est là. Nous saluons l'artiste David Amour, qui est aussi parmi nous. Nous saluons Sandy Soleil. Et oui, Sandy Soleil aussi, fidèle auditrice. Et puis, Il y a Madame Soleil dans nous, là. me respecte que mène italien. Et puis, nous, on a, hein, elle a déjà déposé chez moi. Oui, toi, tu as déjà, elle a déjà déposé chez toi. Ben, quoi, il chante déposé, ben, il conseille, il comprenne. Voilà, c'est ça. Alors, nous allons saluer aussi ma pipi aussi, qui est là aussi avec nous, Michel Langoz, que Maxo connaît très bien, puisque c'est bon zig, bon zig Michel, bon zig Maxo. Ouais. Mhm. Abel, bonjour Michel. Ok. Voilà. Et puis pour l'instant, voilà, c'est tout pour l'instant. Il y en a qui sont passés. Alors Marilyn, la continuité du programme du jour, puisque... Eh bien, nous avons Philippe Pilotin qui nous a écrit quelque chose sur deux personnages dont on vient de voir tout à l'heure l'histoire. Alors on va écouter tout d'abord son premier poème qu'il a fait sur solitude. Eh bien, comme il nous a gratifié de l'empreinte de sa plume, eh bien, nous allons regarder ça, nous allons écouter ça. Philippe, c'est parti. Oui, c'est parti. Combattante de la liberté, poème de Philippe Pilotin. Issu d'un viol commis par un crapuleux marin blanc sur l'un des nombreux navires négriers d'antan, où sa mère africaine a été déportée aux Amériques après une pénible traversée de l'océan Atlantique. Femme forte, femme volontaire, femme battante, femme courage, femme engagée, femme vaillante. À sa naissance, son prénom d'état civil était Rosalie, mais elle ne l'a jamais porté durant toute sa vie. Et même si on l'appela mulâtresse la solitude, jamais elle n'a remis en cause sa négritude. Gaillarde figure historique de la résistance, contre les troupes sauvages du général Richepens, elle s'est battue en faisant fi de sa féminité afin de prêter main forte aux insurgés. Elle a été aussi le porte-voix des esclavagisés en sacrifiant sa propre vie pour leur liberté. Condamnée à la peine de mort, elle fut suppliciée le lendemain de la naissance de son premier bébé. Désormais, pour honorer à jamais sa mémoire, à Paris le 17e, une statue trône à sa gloire. Peuple noir, le devoir nous rappelle à sa bravoure et nous impose de l'honorer pour toujours. Alors, Marilyn, tout à l'heure, c'est vrai que je disais que c'était une femme forte, une femme potominante. Mais en fait, ce qu'on retient à travers les images que l'on voit, une femme qui mène un combat, mais une femme enceinte. Tout à fait. Elle était enceinte lorsque elle était. D'ailleurs, elle combattait. Hein. Elle combattait armement. C'est ça, c'est fort, ça, c'est fort. Ouais, exactement. Donc, quand même, c'est normal hein, qu'elle soit, commémorée elle-même également. Puisque, bien, bon, ceci étant dit, dans les camps de marrons, bon, ça, on reviendra sur ça quand on va arriver sur l'abolition de Guyane. Dans les camps de marrons, il y avait beaucoup de femmes également. Hein. Donc,
Solitude fait partie de ces femmes, Potonitan, Jock, tout ce qu'on veut, qui a bravé tout ça parce qu'en même temps, elle n'avait pas non plus envie de voir son enfant naître dans ce système esclavagiste. Et puis, ils avaient aussi goûté à cette fameuse abolition, donc cette première abolition. Donc là, après, tu n'as plus envie de retourner en arrière. Donc voilà, en tout cas, cette femme qui mérite effectivement qu'on lui fasse un hommage. Voilà. Oui, alors Maxo, est-ce que ça t'a un peu aussi interpellé le fait que cette femme soit enceinte et qu'elle mène un combat? Oui. Oui, Maxo. Oui. Je veux d'abord dire à Philippe tous mes remerciements et mes félicitations pour son intervention là. C'est une intervention très émouvante, ça m'a un peu secoué. Il a en plus exposé ça d'une certaine manière très beau. Cette solitude reste gravée dans l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe et la lutte des femmes jusqu'à aujourd'hui, elle est un symbole pour la lutte des femmes. Alors, effectivement, il faut le dire, je crois que Marie-Line l'a déjà dit, ce n'était pas une femme qui aidait dans la lutte aider les hommes, c'est une femme qui avait son arme à la main et qui se battait au même titre que tout le monde. Et qui affrontait la violence des troupes de Richemont et qui finalement se retrouvaient à la fin condamnée. Donc, on l'avait bien observé, on avait vu que c'était une personne déterminée, donc on a condamné à mort. Donc voilà, je crois que là encore, il faut saluer la mémoire de ces résistants-là et c'est une histoire qui est inoubliable. Tout à fait. Exactement. Et bien justement, hein, dans le même ordre, il nous a également rédigé quelque chose sur Louis Delgrès également. Alors, bizarrement, on trouve beaucoup plus d'informations, j'ai l'impression, sur Louis Delgrès, alors que c'est Joseph Ignac qui est le Guadeloupéen et qui a on va dire, lancé l'appel à la résistance. Mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, Philippe a écrit un petit quelque chose sur Louis Delgrès, donc j'aimerais également qu'on puisse entendre, puisque en même temps, il rédige sa poésie, mais en même temps, c'est très biographique, je trouve. Donc voilà, ça vous en dira davantage sur le personnage qu'est Delgrès. Ok. Héroïque combattant et homme d'honneur, poème de Philippe Pilotin. Fils de la belle Madinina Hilofleur, né à Saint-Pierre, métis libre de couleur, Louis Delgrès était son nom de baptême, sous lequel il combattit l'esclavage et son système. Homme rempli de profondes convictions, il a toujours affirmé hautement ses opinions. En tant qu'efficace meneur de la rébellion, il s'est vu confier le commandement d'un bataillon. Convaincant et solide militant anti-esclavagiste, il a été le leader incontesté des abolitionnistes contre les tyranniques troupes de Napoléon et les agissements inhumains des colons. Qualifié de sans-culotte autrefois par ses pairs, il aura démontré qu'avec la vaillance, il faisait la paire. Connu pour une proclamation signée de son nom, il était l'homme à abattre par les fidèles de Napoléon. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir, ce célèbre texte de Delgrès qui est entré dans l'histoire, était la déclaration affichée sur les murs de la colonie, où il mentionnait que l'esclavage était désormais aboli. Éveilleur de conscience en terre de Guadeloupe, ses moindres actes étaient tous scrutés à la loupe. Du peuple révolté, il a obtenu la totale confiance. Mais du côté de ses adversaires, point d'indulgence. Principal chef de la résistance à Basse-Terre, en vertu de la magnifique devise révolutionnaire qu'il était autre que vivre, libre ou mourir.
Par respect pour cette maxime et leur devenir, un héros de la lutte contre son rétablissement, avec ses compagnons, au nombre de 300, ils ont préféré se donner volontairement la mort afin de s'en aller sans regret et sans remords. Pour commémorer la sacrifice de Matouba, commune de Saint-Claude, Guadeloupe, ex-Kawikera, un thème a été créé à l'effigie de ce héros. On peut lire sa proclamation au champ d'Arbaud sur une stèle érigée au fort de Basse-Terre qui nous rappelle noblement ses faits de guerre. Son nom trône aussi sur le fronton de plusieurs ouvrages, ce qui révèle la grandeur incommensurable de son image, et une inscription dans la crypte du Panthéon à Paris, au lieu dédié aux grands hommes du pays, souligne ces actes héroïques de bravoure qui solennellement l'élèvent pour toujours. Héroïque combattant. Eh oui, héroïque combattant. Ah là là. Oui, héroïque combattant. Et puis, juste moi, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que beaucoup dans l'action et la fin des personnages, des deux personnages, tels Grace et Ignace, beaucoup ont porté un jugement par rapport au fait que l'un se soit suicidé, l'autre se soit fait exploser avec les autres rebelles. On les a traités un peu de lâches. Alors, il faut savoir qu'ils avaient un cri, on va dire, de ralliement, ou en tout cas, ils s'étaient déjà dit que peu importe qui arriverait, ils ne se rendraient pas. Donc, d'où cette phrase qui est très connue, qui est vivre, non, qu'est-ce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Vivre libre ou mourir. Voilà. Ou mourir. Voilà, vivre libre ou mourir. Donc, du coup, ça, c'était, ils avaient déjà programmé ce scénario au cas où ça échouerait, puisque dans la vidéo, la deuxième vidéo, on nous rappelle tout de même qu'ils ne sont qu'une poignée d'esclaves contre de rebelles, contre cette armée qui est une armée de Napoléon, donc parmi donc l'armée la plus réputée de l'époque. Et cette armée est au nombre de 4000. Donc, contre 1000 rebelles, forcément, ça ne faisait pas le poids, mais c'est signe encore de résistance, comment dire, de courage, de bravoure. Voilà, donc on salue ces actes, les actes de ces rebelles de l'époque. Voilà. Oui, alors, Maxo, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, tout à fait. Je crois que là encore, alors Delbrec, né à Saint-Pierre, et qui d'ailleurs a fait ses premières armes dans l'armée française du côté de la Martinique, on raconte qu'il s'est distingué dans une bataille qui s'est déroulée au Verpré. Verpré, c'est à 2 ans de chez moi. Au moment où, en Martinique, il y a eu cette grande bataille entre le parti de la ville et le parti de la campagne. Le parti de la campagne en Martinique, qui était formé des esclavagistes, des propriétaires d'esclaves et tout ça, qui s'étaient regroupés d'ailleurs au moment pour opposer une résistance à l'armée de la Révolution française qui venait en Martinique dans le but d'abolir l'esclavage. Et c'est dans ce sens que ces esclavagistes, ces colons, ils sont passés sous la bannière de l'Angleterre pour éviter que l'esclavage soit aboli. Et Delbrec s'était déjà distingué vers les années 1791 dans ces batailles-là autour du monde d'Europe. Voilà. Donc, Delbrec, c'est une image, c'est vraiment encore un autre symbole à côté d'Ignace. C'est vrai, mais il faut reconnaître que Delbrec, c'est un militaire, il est gradé dans l'armée française. Tout à fait, il était gradé. Ah oui, il est gradé dans l'armée française et il décide de rompre avec
Frankel pour défendre Sarat, ce qu'il considérait comme Sarat, alors qu'il était métis, hein. Mais, oui, tout à fait, c'était un mulâtre à l'époque. Voilà. Oui, il a adopté la personnalité noire. Donc voilà, je crois qu'on ne peut qu'apprécier toute cette résistance d'un départ d'Hergès à cette occasion. Voilà, et il y a donc des beaux films qui sont sortis et qui reprennent un peu cette période et qui, avec ces personnages-là, que je trouve très intéressants. Donc, vous pouvez aller les rechercher. Je sais qu'ils sont passés sur France 2 et des choses comme ça. Mais si vous voulez les revoir, eh bien, je vous y invite. Ça a été très bien fait. Ok, alors on continue ou on regarde éventuellement un petit gros cœur? Je ne sais pas. Eh bien oui, on se fait une petite pause. Je vais me rafraîchir le gosier pendant. Voilà, on va se regarder une petite pause. Le temps d'une petite vidéo traditionnelle guadeloupéenne. Alors tu disais, Maxo? Ah oui, le gros carré de base dans cette commémoration. Tout à fait. Il ne faut pas oublier, le tambour il joue un rôle important. C'est cela. Oui. Exact. Ok, eh bien on regarde ça et on revient juste après. C'est parti. Radio Toute Petite Monde 97 commémore le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles-Guyane cette année. Soyez au rendez-vous sur votre radio du 10 mai au 10 juin dans l'émission du lundi, mercredi, jeudi et samedi dès 19h. Au programme, documentaire, poésie, témoignages, débats, les manifestations aux Antilles, musique cap ou liberté.
De grandes surprises vous attendent en nous pétition là. À très bientôt sur TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Et oui, TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Alors, tout simplement, aujourd'hui, c'est une journée, comme je l'ai dit en préambule, une journée spéciale Guadeloupe. Et oui, puisque Guadeloupe, jeudi 27 et 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, nous avons fait un petit coucou à toute la Guadeloupe, tous les Guadeloupéennes, n'est-ce pas, Marilyn ou encore Maxo, nous avons fait un bel petit coup de la main. Oui, exactement. Tout à fait. On les accompagne aujourd'hui en pensée. Nous ne sommes pas sur place, mais on accompagne tout le monde, puisque de toute façon, on était à bon même bateau, hein. Donc, voilà, on commémore avec eux, on est là en pensée, et puis on leur souhaite une excellente journée commémorative. Ok, eh bien, Tout c'est à vrai fait, ça me permet, que... Aussi, Maxo, oui. ça me permet de saluer tous les amis de la Guadeloupe, parce que j'en ai pas mal pour avoir vécu en Guadeloupe pendant 2 ans et demi. J'ai vu des choses, j'ai connu des amis. Quand je regarde le bouquin tel qu'il est là, il est différent de ce que j'ai découvert en 76. Donc, Oui, c'est oui. en 76 que j'ai découvert tout ça à la Guadeloupe. Dans les fêtes de section, il y avait du Goka avec des anciens, de très anciens, et on constate bien que le Goka a évolué pas mal. Ça s'est modernisé, modernisé, on va dire. Comme le Bénin en Martinique. Comme toutes les musiques, pratiquement toutes les musiques traditionnelles, c'est vrai, ils sont plus qu'ils étaient, mais bon, on fonctionne avec le temps, hein. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr. Voilà. Ok. Et Marilyn, c'est vrai qu'on se rapproche tout doucement de la sortie, puisque on s'était donné une petite heure pour parler aujourd'hui, pour faire un clin d'œil à la Guadeloupe aujourd'hui, puisque nous sommes le 27 mai. Et c'est vrai que nous sommes aussi à la 175e anniversaire aussi de l'abolition de l'esclavage, hein, n'est-ce pas? Exactement, et puis abolition effectivement qui finit par prendre effet bien avant l'arrivée de ce fameux décret qui n'est arrivé en Guadeloupe que le 4 juin 1848, hein, donc il fallait le faire prendre effet immédiatement pour éviter un soulèvement comme celui de la Martinique. Alors, bien évidemment, comme la Martinique, il faut enregistrer tous ces nouveaux affranchis, hein, il faut leur donner un nom, hein, puisque sur la plantation, ils n'avaient qu'un surnom et un sobriquet. Donc, il faut également leur donner un nom. Alors, je vous invite à regarder cette dernière vidéo, un petit peu comme la Martinique, vous allez voir défiler des noms. Et bien écoutez, sans doute vous allez reconnaître le vôtre ou alors celui d'un ami, d'un voisin, peu importe. Voilà, je vous laisse regarder tout ça en hommage justement à tous ces esclaves qui ont réussi à avoir en tout cas cette abolition, qui ont réussi du coup à rentrer en liberté après tous les combats menés par les leurs. Voilà. Ok.
Marilyn, j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'on retrouve des noms qui nous sont familiers. Des noms, oui, des noms. Et puis des noms aussi que l'on retrouve aussi, bien sûr, du côté de la Martinique aussi. Eh ben oui, exactement, effectivement. Mais alors, ce que tu retrouves du côté de la Martinique, mais en même temps, par exemple, tu retrouves Belle Rose en Martinique et Belle Rose en Guadeloupe, mais regarde la graphie, c'est pas pareil. On a deux ailes en Guadeloupe. On a deux ailes d'un côté et un seul aile de l'autre côté. Donc, en même temps, il faut savoir que, encore une fois, ce sont les officiers d'état civil qui attribuent des noms aux esclaves. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, on prenait alors des noms de la mythologie, on prenait des noms d'animaux, des noms d'objets, des noms tout ce que tu veux, voilà, et même des noms qu'on n'accorde pas, qu'on n'attribue pas aux gens d'ailleurs. Et peut-être est-ce pour cela qu'il y a autant de ressemblances, parfois. Mais souvent, ce n'est pas écrit de la même manière. Ouais, souvent, c'est ça. Maxo, voilà. Ton ressenti, Maxo, par rapport à tous ces noms qu'on a vu défiler? Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, Sylvia Pirot, j'ai observé des noms qui sont communs à la Martinique aussi. On comprend bien à travers tout ça que cette attribution de noms s'est déroulée dans une atmosphère. Finalement, on se moquait même de ces esclaves qui ont donné un nom. On leur donnait des noms pratiquement pour rire, des fois. Des noms à la sauvette. Ouais, c'est fait à la sauvette. Pour peu qu'on regarde dehors en même temps qu'on a l'esclave à nommer, on regarde quelque chose, on voit passer un oiseau, on forme un nom à travers ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est Donc, comme j'ai vu marteau par exemple. Je peux m'imaginer que le gars il avait le marteau à la main et puis tiens il a vu l'esclave arriver. Tu as marteau, tu as l'enclume aussi. Voilà, l'enclume aussi, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ou alors c'était des anagrammes aussi. Au lieu de dire Cyril, eh bien tu as réussi. Donc voilà. Donc c'est en fait ils se sont amusés, je pense à l'état civil. Ils se sont dit bon voilà, on a un nombre de, on a une date butoir pour achever ça. On va donner des noms et puis point barre. De toute façon bon. Ils ont simplement reçu l'ordre, mais ça ne veut pas dire que tout le monde adhérait à ce qui passait. Donc voilà. Okay. Il fallait leur donner un semblant d'humanité. Après leur avoir tout enlevé, ça c'était, je pense, aussi la pire des choses, parce que il y a des noms, franchement, que je n'en parle même pas. Et il y a des gens qui préfèrent ne pas se faire appeler par les noms. Par les noms, n'importe quoi. Ouais, ils changeaient. Ouais. Ok. Heureusement que l'état civil leur donnait la possibilité de changer aussi les noms. Et encore, ce sont des démarches assez onéreuses. Tout le monde n'a pas pu changer. Tout à fait. Voilà. Voilà. Eh bien, chers amis, voilà. J'ai essayé de résumer au mieux que j'ai pu cette période de esclavagiste au niveau de la Guadeloupe. Donc, j'espère en tout cas que les événements les plus importants, que vous ayez pu les comprendre, les retenir. Voilà. Mais je rappelle de toute façon, c'est un petit condensé de tout ce qui s'est passé. Alors, si c'était vraiment pour dire ce qui s'était passé de A à Z, eh bien, il aurait fallu des jours et puis des années. Madame, des années. C'est ça. Oh là là. Des années, parce que dis donc, il y a des détails. Il y en a des détails. C'est vrai. Eh bien, Maxo, on va conclure. On va conclure avec toi, déjà. Oui, tout à fait. Alors, je veux en même temps dire souligner que mai 67 en Guadeloupe, en 1967, il y a eu des événements très, très, très importants en Guadeloupe qui font qu'effectivement, aujourd'hui,
il y a dans les commémorations référence à mai 67 où l'armée française, l'État français a vraiment commis un véritable massacre de la population et des militants politiques en Guadeloupe dans le contexte de grève générale. Et le bilan tournait autour de 100 morts. Ils ont tué vraiment, ils ont tiré sur des militants politiques tels que Nestor, par exemple, celui-là, je me rappelle son nom, mais plein d'autres sont morts. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on rend hommage en même temps à ces personnages qui sont morts en mai 67 à la Guadeloupe. Et donc, ce petit détail que je voulais apporter, parce que le mois de mai est chargé d'événements. Chargé d'événements, c'est ça. Ah oui. Voilà. Okay. Eh bien, oui, si tu devais conclure à travers, par rapport à tous ceux et celles qui étaient sur la connexion, et même aussi faire un petit coucou à la famille, tu dirais quoi, Maxo? Puisque c'est vrai que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Donc, voilà, je remercie donc tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont participé par l'écoute à cette commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Il y a plein de manifestations, notamment un grand prix cycliste Boris Karen qui se trouve en Guadeloupe, dont le prologue s'est déroulé hier, et ça continue sur plusieurs jours et plusieurs étapes. Il y a aussi la manifestation Terre de Blues à Marie-Galante qui se déroule aussi sur ce week-end. Tout ça rentre dans la commémoration de l'abolition de l'esclavage et le grand mai de la Guadeloupe, et plein d'autres manifestations que j'ai vues dans des communes comme Petit Canal, comme Saint-Claude, comme Bouillante, comme Saint-Rose, des manifestations de toutes sortes, culturelles, sportives, pour faire référence à cette abolition de l'esclavage et rendre hommage aux disparus. Okay. Voilà, donc je remercie tous nos internautes, tous nos connectés, tous nos amis, la famille et toute la diaspora antillaise qui se trouve en France et qui nous écoutent, et même ceux qui ne nous écoutent pas, mais je les salue. Et voilà, je crois que nous avons fait le tour des Antilles. Attendons donc pour la Guyane ce soir en juin. Au mois de juin. Okay, mais merci beaucoup. Ça n'empêchera pas que lors des différentes émissions, qu'on fasse des petits clins d'œil à droite à gauche, par-ci par-là aussi, par rapport à cet anniversaire, 175e anniversaire. Tout à fait, tout à fait. Ça continue. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore entendu en Martinique des manifestations, notamment au loin, qui font référence à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Les maires continuent de faire des manifestations. Tout à fait. Ok. Ouais. Eh bien, Maxo, nous radio belle merci. Belle merci en pile, en chat et en l'eau. Et puis... Pas de problème. Merci à Marilyn pour le travail qui est fait là, parce que c'est un travail colossal. Je reste vraiment ébahi devant tout ce travail qu'elle a pu abattre là pour que cette émission, pour que cette commémoration se fasse comme ça. C'est vraiment formidable. Merci à tous nos amis qui sont intervenus, notamment Philippe et compagnie. Non, c'est formidable ça. C'est formidable. Merci beaucoup, Maxo.
Voilà. La radio sont grandis de ce travail-là. Eh bien, merci à toi, Maxo. Et puis, en plus, nous, on te remercie triplement. De toute façon, il n'y a pas de nom pour ça, parce que c'est vrai que tu fais partie de cette aventure, tu fais partie intégrante aussi de la radio, tu nous ramènes pas mal de belles choses, tu nous apprends des choses, ou c'est un morceau fait aussi, ou c'est un potomitan aussi, hein, ou c'est la transmission. C'est la transmission. Maxo, tu chantes comme tes coqs, là. Voilà. Alors, nous t'attendons les coqs là chanter. Voilà. Alors, voilà. Comme vous avez vu la vidéo, cette vidéo qui est venue faire turber tout le monde, toi, monsieur Pierrot, donc voilà. C'est surtout les coqs que j'ai retenus dans la terre. Non, il parlait de la petite vidéo que j'ai partagée sur le groupe. Ouais. Oui. Mais moi, je parlais de ces coqs, du coup, puisque ça m'a beaucoup fait rigoler. Mais il n'y a pas que toi, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui rigolaient. Ils disaient, c'est les coqs qu'on attend, c'est les coqs. Ben oui, c'était les coqs. Ça, c'est les coqs à Maxo. Ça me fait plaisir, en fait. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Ok. Moi, je vais juste conclure en remerciant tout le monde. Il n'y a pas mot plus simple que de dire merci, ça englobe tout. Une bonne commémoration à la Guadeloupe, bien évidemment, et puis à tous ceux qui sont, tous les Guadeloupéens qui vont célébrer ici également, puisqu'il y a pas mal de manifestations pour cette fameuse abolition aujourd'hui en région parisienne. Merci donc à tout le monde, à tous les connectés, à ceux qui étaient présents sur le live, à ceux qui vont prendre le replay. Eh bien, bon samedi à tout le monde, et puis on se retrouve très bientôt. La semaine prochaine, comme Pierre a dit, on va faire des petits clins d'œil toujours avec le thème de l'abolition. Et puis samedi, ne ratez pas l'émission du samedi juin, puisque je pense que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de la Guyane. Je trouve un peu trop délaissée d'ailleurs, parce que ça ne fait pas partie des Antilles, mais ils ont aussi subi l'esclavage. Donc voilà. Ok. Alors bon week-end à tous, prolongé à tous. Belle merci Mamaïla, belle merci. Maxo, belle merci. Marilyn, merci beaucoup. C'est bien. Ok, allez. Belle merci en pile en chai en l'eau. Ok. Eh bien les amis, nous avons voulu faire un petit clin d'œil à la Guadeloupe aujourd'hui et à tous les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Et oui, en ce jour du 27 mai. Autour de moi. Et par la même 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Je veux savoir l'origine de ma peine. Et oui, toute l'équipe se joint à moi aussi pour vous souhaiter, mesdames et messieurs, un bon week-end, très bon week-end. Et on se retrouvera ce mercredi, mesdames et messieurs, ce mercredi. Jamais suppléant. Avec l'artiste invité, l'artiste fil rouge Camille Joseph. Et oui, Camille Joseph qui sera des nôtres ce mercredi. Et oui, puisque lundi, pas ni émission, maman, il a pas ni émission lundi, puisque lundi, c'est Pentecôte. J'ignore l'amour. Tout le monde est en famille. Les gens qui sont pour la mer, pour la rivière. Ne me blâmez pas, ce n'est que par paresse. Je vous le dis, lisez-le dans mes yeux, que je ne serai jamais un amoureux. Je suis malheureux en argent, en amour. Je suis malheureux, je le serai toujours. Je suis malheureux, je le serai toujours. Alentour à moi, s'il n'y a qui méchanceté, vous les savez, pour la peine en sortir. Vie à moi triste, passe-moi toujours tout seul. Ah, bah jamais les prochaines filles. Oh, à moi noir qu'on est africain. Peut-être pour ta l'amour à moi bien. Et oui,
le son d'Akio. En pas connaître, caresser puis l'amour. Faut pas blâmer moi, si j'en fais rien. Si à t'es fait, vous perdez tout corps à moi. Vous m'avez fait. Bon, ben les amis, on vous souhaite un bon week-end de Pentecôte. Et sous le signe de la prudence. Et on se dit à mercredi, si peut à Dieu. Et oui, dans le spécial New Single. On pas mandé couler nous là, on pas mandé dans blanc en moins, on pas mandé chivé grené, on pas mandé né plate en moins, on pas mandé on gel épais, toutes ces mounades d'eau en moins, comme si dirait son tableau maman. Nègla au Japon, 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 le maman. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la mal parlant. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la méprisant. nègla au Japon, Dans le Japon, l'eau, j'ai la blanc. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la malaba. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la nègla même. nègla au Japon, On pas mandé couler nous là, on pas mandé dans blanc moins, on pas mandé chivé grené, on pas mandé né plate au moins, on pas mandé un gel épais, toutes ces mounades d'eau au moins, comme si dirait son tableau maman. nègla au Japon, 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 le maman. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la mal parlant. nègla au Japon, Moi dis nègla au Japon, j'ai la méprisant. nègla au Japon, Nègla Japon, l'eau, j'ai la blanc. nègla au Japon, Moi dis nègla au Japon, j'ai la malaba. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la nègla même. nègla au Japon, Yo prends moi si terre d'Afrique, yo chaye moi en Amérique. Si mes moyens toutes les îles, mange à joupette de famille en moins. Celle vite carré moins, autant boulant qu'à jouer la maman. nègla au Japon, 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 le maman. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la mal talent. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la méprisant. nègla au Japon, Nègla Japon, l'eau, j'ai la blanc. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la malaka. nègla au Japon, Nègla au Japon, j'ai la nègla même. nègla au Japon,